Deuxième partie, le sens de la vie. Chapitre 6. Comment regarder le deuil de nos bien-aimés. Alphonse de Lamartine a écrit « La vie est ton navire et non ta demeure ». Fin de citation. À la radio, un commentateur disait « C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que monsieur un tel a perdu sa bataille contre le cancer aujourd'hui. » Personnellement, je n'aime pas l'expression « perdre la bataille ». Mourir à la suite d'une maladie n'est pas une défaite que nous avons subie, ni une victoire que l'ennemi a gagnée sur nous, mais simplement une fin tout à fait naturelle. N'oublions pas que toutes les personnes que le Christ a guéries sont éventuellement mortes d'une autre maladie un jour. Ceci dit, je nous souhaite la grâce d'une guérison de plus qui retardera l'échéance de notre départ, mais bien plus que notre guérison, je nous souhaite la grâce de la conformité à l'obéissance de Christ, qui est monté sur la croix avec sérénité, désirant 1000 fois plus être réuni avec son Père, que demeurer sur la terre. Peut-être que la famille ne serait pas si abattue moralement si nous ne leur donnions pas de regarder la mort comme un combat perdu au détriment de la personne aimée. La mort du corps n'est pas acceptée facilement. Elle est toujours regardée comme une calamité et une catastrophe. La souffrance et la mort font partie des expériences essentielles. Les croyants, plus que tous les autres, doivent les comprendre et les accepter. Leur bienheureuse espérance doit être vue et remarquée. L'espérance est notre témoignage. La mort d'un parent peut grandement servir à notre rapprochement de Dieu. La mortalité donne le sens de l'éternité. Quand un croyant perd ses parents, il approfondit sa dépendance envers Dieu, son âme connaît un agrandissement et un essor spirituel. Moins d'appui sur terre égale plus de confiance auprès du Père. Charles Stanley a écrit « Cultiver la dépendance à son Créateur n'est pas signe de faiblesse, mais de sagesse. » Fin de citation. Moins de joie terrestre signifie plus d'espérance céleste. Et personne ne sait ce qu'est vraiment la bienheureuse espérance, avant d'avoir vu s'envoler un être cher et d'éprouver l'espoir de la revoir. Les hommes pleurent souvent leur mort par culpabilité de ne pas les avoir assez aimés. Que cette peine amère soit justifiée ou non, elle est toujours un outil utile, purifiant notre conscience et nous exhortant à améliorer notre conduite future envers ceux qui demeurent encore. Lorsque nous pleurons la mort d'un bien-aimé, nous pleurons surtout sur nous-mêmes en réalité. Nous pleurons sur notre orgueil, et plus précisément sur nos propres regrets de ne pas les avoir appréciés à leur juste valeur, peut-être, et de ne pas avoir fait pour eux le bien que nous aurions pu leur faire lorsque nous en avions si facilement l'occasion. Nous pleurons à cause de toutes les fautes de manquement que nous croyons avoir eues envers eux, et que nous ne pouvons plus réparer. En fait, nous pleurons sur notre propre culpabilité quelquefois bien méritée et quelquefois imaginaire. La douleur que nous ressentons alors est souvent la conviction du Saint-Esprit de Dieu dans le cœur, qui nous fait expier en quelque sorte les fautes que nous croyons avoir commises envers le défunt. Nous ne devrions jamais laisser dans l'abandon les personnes que l'on aime ou qui nous aiment, car c'est à notre cœur que nous enfoncerons une dague. Les remords sont de puissants outils d'amendement. Ils sont bénéfiques lorsqu'ils sont envisagés comme des douleurs justes. Ils servent alors de rachat à notre conscience. Lorsque les douleurs de remords sont acceptées comme méritées, elles deviennent thérapeutiques. Après un certain temps, ils s'envolent, naturellement, laissant derrière eux la guérison et le sentiment bienheureux d'un amendement bien accompli. La mort d'un être cher possède ceci de positif, elle fait germer et augmenter l'amour en nous. Je m'explique. Certains enfants, par exemple, ne s'entendent pas bien avec leurs parents, on peut même parler de relations agressives dans certains cas. Mais survient la mort de ceux-ci, que le fils ou la fille se met à manquer leur présence, et leur cœur se remplit alors d'un amour mélancolique. Les regrets envahissent les pensées. Cette tristesse est bonne, c'est la tristesse de l'amour. Il faut souvent perdre une chose avant d'en réaliser la valeur. Et en cette matière, mieux vaut réaliser que nous avions quelque chose de précieux, et l'avoir perdu, que de ne pas l'apprécier alors que nous l'avions encore. Cette perte a donc permis un gain. Il est juste de conserver quelques remords du mal que nous avons fait, et du bien que nous n'avons pas fait. Ils nous font réaliser que c'est une faute grave d'avoir blessé ou négligé une âme. Les remords qui nous hantent nous appartiennent, nous les avons mérités, et en souffrir c'est payer notre dette. Et accepter la justice du remords nous le fera perdre. Lorsque nous en aurons suffisamment souffert, nous aurons payé notre dette à la justice. La douleur s'en ira naturellement, comme elle est venue justement. Les deuils sont de puissantes exhortations à l'amour, de puissants outils de changement du cœur. Les deuils forment le cœur des vivants,
et les propulse dans une nouvelle dimension et d'élévation. Le deuil est une douleur qui ennoblit l'esprit et embellit le caractère. La peine que nous éprouvons et les larmes que nous versons ont donc un effet des plus sanctifiants pour notre âme. La terre est un désert humiliant où toutes les pertes de l'existence épurent le cœur. Nous ne sommes pas sur terre pour atteindre un but, mais pour apprendre des leçons. Les moments pénibles du deuil que nous éprouvons nous donnent des leçons de vie d'une valeur inestimable. La prise de valeur d'une âme éprouvée est incalculable. La plus belle façon d'honorer nos chers disparus est de nous racheter du mal que nous croyons leur avoir fait et d'imiter leurs vertus. En adoptant leurs qualités, nous suppléons en quelque sorte à leur absence et notre cœur y trouvera un paisible sentiment de complétion intérieure. L'effet psychologique en sera une de guérison. Nous aurons le sentiment de racheter les années où nous avons peut-être sous-estimé ces personnes. Nous aurons l'impression de prolonger leur œuvre en leur absence et de la continuer. Naîtra dans le cœur le sentiment de leur approbation d'en haut, qui nous fera le plus grand bien. En tout et partout, le croyant bien affermi dans sa foi recevra toujours de Dieu une grâce surabondante, incompréhensible, qui ne vient pas de ce monde, et qui l'aidera à traverser la perte d'un être cher. Voici un exemple étonnant rapporté par Louis Veuillot. Après la mort de sa femme et de 3 de ses filles, il a écrit « Il y a dans mon cœur autant de bénédictions que de larmes. Priez Dieu d'accroître mon courage et de me laisser ma douleur. Jamais mon cœur n'a été si déchiré, jamais il n'a été si environné de tant de sécurité et de lumière. Il n'est aucune joie en ce monde contre laquelle je voulusse échanger mon immense bonheur. » Fin de citation. L'Esprit Saint fait un ministère qui fait transcender ceux qui le possèdent. Il rend les épreuves relatives, les fait échapper aux réalités éphémères et les transporte déjà en esprit, dans l'espérance des consolations à venir. Le chrétien qui n'a plus le Saint-Esprit n'a plus de transcendance. Il ne connaît plus les consolations spirituelles, il est bloqué en des relations horizontales qui le tuent. Nous soupirons tous après quelque chose que nous avons perdu. Tandis que notre esprit traîne ses souvenirs comme autant de malédictions. Tournons notre cœur vers ce qui est à venir et bien meilleur. N'ayons de soupir que pour le ciel. François de Sales. La présence de Dieu transcende toutes les douleurs et les fait tomber comme de la cendre. Lorsque dans un espace de temps, plus ou moins rapproché, la mortalité frappa sa mère, sa sœur et son frère, j'étais certain que ma pauvre vieille mère mourrait de peine et les suivrait elle-même au tombeau. Mais ma mère, qui était une femme de foi et de prière, traversa cette épreuve étonnamment bien. Lorsque je lui demandai plus tard de me dire comment elle avait fait pour traverser ces deuils sans mourir elle-même, voici le témoignage qu'elle me rendit. Tout le temps des funérailles, et jusqu'à un mois plus tard, je me suis senti enveloppé de la présence de Dieu. Cette présence me soutenait, et me faisait comme flotter au-dessus des événements, comme si j'en faisais à peine partie. Fin de citation. Voilà un magnifique témoignage. Je prierai le Père et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit, il demeurera avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, 16 à 18. Dieu n'empêche pas le malheur, il nous accompagne à travers. Pour l'homme peu éclairé, la mort est la cessation de la vie, mais cette conception est non seulement très démoralisante, mais aussi complètement fausse. En vérité, la mort n'est qu'un simple changement d'état. À peine est-elle un passage d'un monde à un autre, puisque le croyant fait déjà partie de l'autre. En fait, la mort n'existe pas, car pour Dieu tous sont vivants. Luc 20, 38. Pour le croyant clairvoyant, la mort est une chose belle, la mort est une chose sainte. Le pécheur en a peur, mais le saint lui sourit. En vivant dans la pureté parfaite du cœur, vous rendrez votre mort tranquille et consolante. Le Père Arnout. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Prenons la sainte habitude de nous transporter pour quelques instants au fond de l'éternité et d'envisager de là ce qui nous trouble ici-bas. Du point de vue de l'éternité, nous sommes déjà morts, enterrés et glorifiés depuis des millions d'années. Toutes nos épreuves sont déjà terminées et nous ne le savons pas. Notre vie n'est déjà plus qu'un souvenir. Il est l'Éternel et nous sommes avec lui. Prenons courage, hier encore nous étions des petits enfants qui couraient en riant, et qui profitaient du soleil, et dans quelques instants, nous regarderons derrière et considérerons les épreuves que nous vivons présentement, comme des eaux écoulées depuis très très longtemps. Nous sommes déjà dans la lumière éternelle.
André Gide a écrit, « C'est dans l'éternité que dès à présent il faut vivre. Et c'est dès à présent qu'il faut vivre dans l'éternité. » Fin de citation. Lorsque ma mère décédera, je décéderai aussi un peu avec elle, car nos âmes sont beaucoup l'une dans l'autre. Elle emportera donc un bout de mon âme avec elle dans le ciel. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Je marcherai encore sur la terre, mais une partie de moi ne sera plus sur la terre. Ce décès sera le bouleversement dont j'ai besoin pour me préparer moi-même à passer de ce monde vers l'autre. J'aurai quelqu'un vers qui aller pour partager ma béatitude. Ainsi donc, la mort d'un bien-aimé n'est pas négative quand on s'en sert pour monter plus haut. La tristesse creuse un sillon profond dans le cœur, mais ce n'est que pour y faire mieux couler plus tard des grâces plus abondantes. Je ne voudrais pas fermer ce chapitre sans dire un mot sur la perte d'un enfant. Je n'en fais pas un article de foi, mais c'est ce que je choisis de croire personnellement. Les jeunes enfants décédés en âge d'innocence ont été prélevés de la terre pour servir, en quelque sorte, d'holocauste pour le rachat de personnes qui exerceront un ministère pour le salut de plusieurs. Si vous avez perdu un enfant, consolez-vous par la pensée que celui-ci a peut-être servi au salut d'un grand nombre de personnes sur la terre. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4:8. Au siècle dernier, une professeure de lycée a étudié de près, à Breck, la souffrance morale de ces malades alités. Se refusant à croire que tant de souffrance puisse être inutile, elle écrit « Chaque goutte de sang paie quelque chose. Elle est le rachat des santés superbes. Elles sont la rançon du bonheur, le contrepoids qui dans la balance fait s'élever l'autre plateau. » Fin de citation. Louis Peyrot ne parle pas autrement. Il célèbre le rôle de ces âmes d'élite qui souffrent pour les autres. Dieu les a prises avec lui pour porter sa croix, croix qui profite à toute l'humanité. Fin de citation. À la veille de la Grande Guerre, en mai 1914, il écrivait encore « Le succès d'apostolat des missionnaires, des prédicateurs, des hommes et des femmes d'œuvre, sont dus plus qu'on ne croit, au mérite obscur de quelques pauvres éprouvés inconnus. Cette transmutation est quelque chose d'admirable. » Fin de citation. L'abbé Pérève invite les âmes qui souffrent à comprendre qu'elles font partie d'un ensemble. Il écrit « Gardez-vous de jamais penser que vos peines sont perdues. Vos souffrances sont le trésor commun de toutes les âmes, et le jour des révélations vous montrera tel ou tel frère inconnu dont vous aurez acheté, sans le savoir, la conversion et la béatitude. » Fin de citation. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de réversibilité des événements et la toute-puissance des souffrances compensatrices dans le monde. En effet, qui sait si la peste noire du XIVe siècle n'a pas acheté la Renaissance qui lui a immédiatement succédé? Et que dire de l'extraordinaire réveil spirituel et de guérison physique miraculeuse qui a duré plus de 10 ans et qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale? L'histoire du monde fourmille d'exemples de gains et de pertes compensatrices de ce genre. La souffrance des individus profite au monde entier. Le principe de la souffrance est le principe même de la grâce, écrit Monseigneur Benson, et que dans le corps du Christ, l'agonie d'un membre chasse le poison de tous les autres. Fin de citation. Oui, le deuil brise le cœur et ouvre une source de larmes, mais ces larmes ouvrent à leur tour une porte à l'Esprit Saint et à la multiplication de la grâce divine en nous. Cette parole est certaine, Dieu ne nous prend jamais quelque chose sans le payer richement de retour. Tout ce qu'il permet de nous être enlevé nous est dûment remplacé, par une mesure de grâce spirituelle bienfaisante, égale à la douleur de la perte. C'est une loi immuable. Dieu ne nous prend jamais quelque chose, il nous l'échange en mieux. Quoique la douleur semble maintenant indescriptible, les croyants qui ont perdu un bien-aimé ne doivent pas oublier que leur séparation n'est que temporaire et qu'ils seront réunis pour toujours à la bienheureuse résurrection. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5:4. La promesse de la consolation est déjà une consolation. Laissons la tristesse accomplir son œuvre. La tristesse enseigne, les larmes portent en elles-mêmes leur propre guérison. Le temps est le médecin naturel de toutes les peines. Les expériences sont faites pour être vécues, non fuies. Soyons consolés. Les douloureux pleurs sont le témoignage d'un puissant amour. Et Dieu nous rendra, hors de toute mesure, des grâces pour remplir l'espace vide qu'occupaient nos bien-aimés en notre vie. Dans le Seigneur, rien n'est jamais perdu, tout est remplacé. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14. Aucune perte n'est permanente. Tout nous sera rendu. Augustin a écrit, « Accordez-moi, Seigneur, d'éprouver une affliction raisonnable à la mort de ceux qui me sont chers, versant des larmes résignées sur notre condition mortelle. » En mourant, les fidèles s'éloignent seulement un peu de nous pour aller dans un monde meilleur. Ne permettez pas que je pleure comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Que l'espérance me réconforte. Il ne convient pas qu'avec une espérance aussi grande, votre serviteur soit troublé.